Dans cette vidéo, nous allons parler de congruence dans Z. Pour commencer, nous allons définir cette notion de congruence. Si on considère A et B deux entiers relatifs et n un entier naturel non nul, on dira que A est congru à B modulo n si le nombre A moins B est un multiple de n. On notera A est congru à B modulo n. Le modulo n, on le notera soit n entre crochets, soit mod n, et la notion de congruence se notera avec trois traits horizontaux les uns au-dessus des autres. On dit aussi que A et B sont congrus modulo n. Par exemple, 27 et 13 sont congrus modulo 7, car si on fait la différence 27 moins 13, on obtient 14, qui est un multiple de 7. On notera 27 est congru à 13 modulo 7. Moins 8 et 22 sont congrus modulo 5, car si on fait la différence moins 8 moins 22, on obtient moins 30, qui est un multiple de 5. On notera que moins 8 est congru à 22 modulo 5. Maintenant, quelques propriétés. Si on considère A et B deux entiers relatifs et n un entier naturel non nul, eh bien A et B sont congrus modulo n si et seulement si A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n. Par exemple, si on effectue les divisions euclidiennes de 27 et 13 par 7, eh bien on obtient à chaque fois un reste 6, ce qui fait que 27 et 13 sont bien congrus modulo 7. Pareil pour moins 8 et 22. Le reste de la division euclidienne par 5 est égal à 2. Donc moins 8 et 22 sont congrus modulo 5. On considère maintenant dans cette propriété A, B, C trois entiers relatifs et n un entier naturel non nul. A est congru à 0 modulo n signifie que A est divisible par n. Nous avons donc ici une nouvelle caractérisation de la divisibilité par n à l'aide de la notion de congruence. A est congru à lui-même modulo n. R est le reste de la division euclidienne de A par n si et seulement si A est congru à R modulo n et R est compris entre 0 et n strictement. Et dernière propriété, si A est congru à B modulo n et que B est congru à C modulo n, alors A est congru à C modulo n. Par exemple, 15 est un multiple de 3 et de 5, donc 15 est congru à 0 modulo 3 et 15 est congru à 0 modulo 5. Donc ça, c'est une illustration du premier point de la propriété. 22 est congru à 4 modulo 6 et 4 est congru à moins 8 modulo 6, donc 22 est congru à moins 8 modulo 6. Ça, c'est un exemple d'illustration du quatrième point. Propriété sur les opérations avec les congruences. On considère A, B, C et D quatre entiers relatifs, n et P deux entiers naturels non nuls. Si A et B sont congrus modulo n, alors A plus C est congru à B plus C modulo n, quel que soit C. Si A est congru à B modulo n et C est congru à D modulo n, alors A plus C est congru à B plus D modulo n. Si A est congru à B modulo n, alors AC est congru à BC modulo n, quel que soit l'entier C. Si A est congru à B modulo n et C est congru à D modulo n, alors AC et BD sont congrus modulo n. Et dernier point, si A et B sont congrus modulo n, alors A puissance P et B puissance P sont congrus modulo n.
on a une propriété ici fondamentale des congruences, c'est qu'elles sont compatibles avec l'addition et la multiplication. Alors attention, la division, elle, n'est pas compatible avec les congruences. Par exemple, 18 et 24 sont congrus modulo 6. On a 18 qui est égal à 3 fois 6 et 24 qui est égal à 4 fois 6, mais on n'a pas 4 et 3 qui sont congrus modulo 6. Un exemple, si x est congru à 2 modulo 3, alors 2x est congru à 2 fois 2, c'est-à-dire à 4 modulo 3. Comme 4 est congru à 1 modulo 3, eh bien on a 2x qui est congru à 1 modulo 3. Si on considère P un entier naturel non nul, eh bien 5 est congru à 1 modulo 4. Avec le dernier point, pour tout entier P, on a 5 puissance P qui est congru à 1 puissance P modulo n. 1 puissance P, quel que soit P entier naturel non nul, ça vaut 1. Donc, quel que soit P, 5 puissance P est congru à 1 modulo n.